Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et comme vous vous en doutez, j'ai préparé un petit point anecdote. Alors au départ je voulais simplement vous parler d'une anecdote au sujet des sans-culottes et vous parler de l'origine de ce nom de sans-culottes justement. Vous savez, ces gens très actifs pendant la Révolution française. Et puis je me suis aperçu qu'aujourd'hui on était aussi le 1er mai. Et que donc le 1er mai je ne pouvais pas ne pas vous parler de la fête du travail. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, je me suis dit est-ce que je choisis l'un ou l'autre? Et finalement, vous allez voir que les deux sujets ne sont pas si éloignés et que la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir parler de ces deux sujets en même temps et donc de vous faire une double anecdote. Alors bien sûr, vous allez me dire quel est le lien entre la fête du travail et ces sans-culottes justement. Eh bien en réalité, si l'origine du 1er mai date de la fin du 19e siècle, il faut savoir que dès 1793, pendant la Révolution française donc, on va déjà trouver la trace d'une première fête du travail en France. Alors vous allez voir que l'histoire de cette première fête du travail, elle est intimement liée justement au célèbre sans-culottes révolutionnaire, donc c'est ces gens du peuple dont je vous parlais. Bon alors, avant de vous en dire plus sur ces Français a priori mal culottés et de vous révéler pourquoi les sans-culottes justement s'appellent des sans-culottes, je vous propose de revenir sur l'histoire de la fête du travail. Son origine, elle vient bien des États-Unis, comme je vous le disais en introduction. Tout se passe en fait le 1er mai 1886. Ce jour-là, une grève générale est organisée par les syndicats ouvriers américains qui revendiquent la journée de travail de 8 heures maximum. À Chicago, pendant cette grève, il y a des débordements et le 3 mai, des manifestants vont être tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Le lendemain, le 4 mai donc, un attentat est mené contre la police et des policiers, cette fois, vont être tués. Cet attentat va alors engendrer une répression policière très violente contre des manifestants pacifistes qui s'étaient rassemblés à High Market Square à Chicago. Ces violences contre les travailleurs vont rester donc gravées dans les mémoires, et c'est de là que va naître la première fête du travail internationale. Alors pour bien comprendre, revenons maintenant à Paris, quelques années après ces événements, et nous sommes en 1889. À l'initiative de Jules Guesde et du Parti ouvrier, et en hommage à ces journées américaines de répression en mai 1886, la deuxième internationale socialiste va choisir le 1er mai comme jour de lutte annuel pour les travailleurs. Il s'agit au départ de manifester surtout chaque année en faveur d'une réduction du temps de travail quotidien à 8 heures maximum, comme le revendiquaient les Américains justement. Mais bien sûr, vous le savez, cette journée internationale va se développer et elle va devenir la journée internationale des travailleurs en 1890. Elle va s'appeler la fête du travail et progressivement, elle va englober toutes les revendications des travailleurs au-delà de la simple revendication de la réduction du temps de travail comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors ça, vous l'aurez compris, c'est l'explication de notre fête du travail actuelle, qui se tient donc tous les 1er mai, donc aujourd'hui en particulier. Mais en réalité, comme je vous le disais, c'est en 1793 qu'on va trouver la trace d'une première fête du travail en France. Comme vous le savez, pendant la Révolution et avec l'instauration de la République, le calendrier républicain va remplacer le calendrier chrétien de 1792 à 1806. Mais alors le problème avec ce calendrier républicain, c'est qu'il ne comporte que 12 mois de 30 jours. Et au final, l'année ne compte plus que 360 jours au lieu de 365. On va alors décider d'ajouter 5 jours complémentaires pour arriver aux 365 jours annuels. Et puis, en hommage aux sans-culottes, justement, ces 5 jours vont être appelés les sans-culottides. Alors, je vous avoue que ce n'est pas un très très joli nom, mais enfin, c'est comme ça qu'on appelait ces 5 journées complémentaires. Alors, dans l'ordre, si on récapitule les sans-culottides, on avait primidi, le jour de la vertu, duodi, le jour du génie, tridi, le jour du travail, quartidi, le jour de l'opinion, quintidi, le jour des récompenses, et les années bissextiles, on ajoutait un 6e jour, sextidi, le jour de la révolution. Alors, vous l'avez entendu, la troisième sans-culottide, c'était donc le jour du travail. On peut alors dire que c'était finalement la première fête du travail et que son origine est donc française, cocorico. Alors maintenant, revenons à l'anecdote du jour sur les sans-culottes. Comme vous l'avez compris, cette première fête du travail française est intimement liée au nom de ces sans-culottes, justement. Mais alors une question va se poser. Pourquoi les sans-culottes s'appellent les sans-culottes, justement? Bon alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du tout parce que les hommes de la Révolution préféraient être à l'aise dans leurs vêtements et qu'ils prônaient une certaine forme de naturisme. Non, en fait, les sans-culottes désignent des hommes du peuple parisien, qui sont souvent d'ailleurs des artisans, et qui portaient le pantalon de travailleur par opposition à la culotte. Vous savez, ce pantalon court qui était porté, lui, par les aristocrates et les bourgeois. Ces sans-culottes, ils vont être très actifs pendant la Révolution française, et ils vont même développer une culture qui leur sera propre. Comme vous le savez, je l'imagine, ces sans-culottes, ils se distinguent par le port de la cocarde tricolore et puis par, bien sûr, le port du bonnet phrygien que tout le monde a en tête. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les représente sur les peintures de l'époque, mais aussi encore aujourd'hui dans nos livres d'histoire.
Voilà, maintenant que vous en savez plus sur l'origine de la fête du travail et sur l'origine du nom des sans-culottes, je vous laisse profiter de votre 1er mai. Si vous voulez en savoir plus sur la Révolution française, je vous invite à retrouver mes articles et mes podcasts dédiés à mes visites du cimetière de Picpus, de la chapelle expiatoire ou encore de la conciergerie à Paris. Donc rendez-vous sur mon blog lescarnetsdigor.fr. Et puis enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et je vous dis bonne journée et à très bientôt.